Bon matin la gang, semaine 7, semaine 7, jour 2. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans le thème « Je me prépare pour » et aujourd'hui, on va se préparer pour aller courir. Dans le fond, des petits exercices d'échauffement. Ça ne sera pas parfait, écoute. Je suis pas une athlète, je suis massothérapeute, j'adore le sport, j'adore m'améliorer. Tous les conseils que je vous donne, c'est à la hauteur de mes connaissances ici maintenant, en ce 24 mars 2026. Je vais continuer d'en apprendre, mais j'ai expérimenté des choses, j'ai expérimenté des techniques et pour moi, ça fonctionne très bien. Si vous êtes confortable dans votre position de course, que tout ça, vous vous dites, ben pour moi ça fonctionne comme ça, ben restez comme ça. Je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre, je suis juste là pour vous outiller. Des fois, notre position de course, si on est à l'aise, puis c'est ça qui fonctionne pour nous, qu'est-ce qu'on peut travailler autour de notre course? Donc, un meilleur échauffement, une bonne séance d'étirement après. Donc, c'est là qu'on va aller travailler en périphérie pour s'assurer, bien sûr, quelques séances de musculation. Donc, aujourd'hui, on va vraiment faire ça. Comment bien s'échauffer, quel exercice peut-être de musculation prioriser pour une meilleure course et des idées d'étirement à la fin. Donc, on va être là. Pour ce qui est de la course, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Bien sûr, je vais parler du gainage. Donc, mon gainage, j'essaie de le garder bas. Donc, vraiment, mes obliques, mon plancher pelvien bien engagé et mes fessiers aussi. La technique, petite foulée, bien sûr. Je m'étire comme il faut et je me laisse tomber. Donc, je ne cours pas. Je m'empêche de tomber. Donc, j'essaie de rester dans un certain angle pour que, dans le fond, quand je cours, je suis juste en train de rattraper. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que mon pied va tomber un peu plus sur la pointe, voire sur les coussins plantaires ici. Donc, et je vais juste essayer de rattraper. Donc, je pousse beaucoup moins dans mes jambes que je vais travailler avec mes fessiers pour me garder, dans le fond, avec mon gainage dans un angle de chute. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand je garde un bon angle de chute, ben, je suis bien gainée, je travaille bien et mes jambes forcent beaucoup moins. Idem, si j'ai à monter une pente, ben, je vais accentuer mon angle et si je la descends et que je ne vais pas trop aller vite, je vais venir plutôt m'asseoir vers l'arrière, donc reculer mon angle pour aller un peu moins vite dans ma pente. Donc, c'est une question d'angle pour moi, la course à pied. C'est une question de chaussures aussi, comme la marche. Je priorise un soulier qui va vraiment laisser mon pied très, très souple. Une semelle minimaliste que je peux tordre de tous les côtés. Je n'ai pas emmené mes souliers, mais c'est vraiment ça pour moi. Très légère aussi. Moi, si ma semelle est trop épaisse, que mes orteils ne bougent pas assez, mes pieds engourdissent, c'est très désagréable. Idem, si mon soulier est trop étroit, ça me fait une compression nerveuse au niveau des orteils et j'ai une douleur qui apparaît. Donc, j'ai vraiment besoin d'un soulier qui va respecter mon pied et qui va le laisser libre de bouger. Je n'ai pas encore été au minimaliste avec les orteils, mais un jour je l'essaierai sûrement parce que c'est vraiment comme ça que je me sens confortable dans la course. Et c'est ça. Donc, l'angle de la course, on est gainé, petite foulée. Donc, plus on va avoir un rythme, moins on va pousser aussi dans son pied. Donc, on reste là. Puis aussi, quand on court, on s'imagine qu'on a un plafond bas au-dessus de la tête. Donc, on veut glisser sur le plafond et non pas le défoncer. Donc, encore une fois, c'est là qu'on va avoir beaucoup moins d'impact dans son squelette. Donc, moins d'impact parce qu'on va moins sauter. On va surtout flotter en dessous de son mur. Donc, on est là. Ça fait un peu le tour des points, moi, que j'essaie de travailler quand je cours. Vraiment rester le plus bas possible, moins sauter, plus rattraper mon angle de course et bien sûr un bon gainage qui va partir vraiment de mon plancher pelvien et de mes fessiers. Donc, j'essaie de rester gainée dans le bas du ventre et de respirer un peu plus dans le haut de mes abdos. Donc,
Je vais encore une fois faire mon échauffement. Je vais rester pieds nus parce qu'on va vraiment aller échauffer aussi ses orteils comme il faut. Encore une fois, bien stimuler tous les muscles dans le bas du corps. Après, ben, vous allez pouvoir rire parce que je vais essayer de vous montrer le skip A et le skip B. Puis, je vous mettrai des liens des vrais athlètes en athlétisme que vous allez pouvoir avoir une meilleure idée de ce que je veux dire par ces deux mouvements. Donc, ça va être ça. Bon, ça me dit que j'ai pas de connexion. On va partir comme ça à la part. Donc, on est parti. Donc, on serre les orteils, on étire. 3, 4, 5. Pas obligé d'avoir le pied haut comme ça, c'est juste que je veux vous montrer. 2, 3, 4, 5. Rotation. 2, 3, 4, 5. On va aller de l'autre côté. 2. Et vous voyez que je fais vraiment tourner ma cheville dans tous les sens. On va activer 3, 4, 5 et on peut même juste laisser balancer ici. Donc, on va venir travailler dans la hanche. Et voilà, on fait l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5, pointe. 2, 3, 4, 5, rotation et on va vraiment travailler avec tout son pied. 4, 5, on change de côté. 2, 3, 4, 5, activation du genou. 3, 4, 5 et je vais juste 3, 4, 5, laisser mon pied se balancer, venir travailler ma hanche. Maintenant, debout, on va venir reculer, pousser dans ses fessiers. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On va venir balancer ici sans compenser avec son corps. 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller faire ses doigts. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 rotations de bord. 3 de l'autre. On va venir 1, 2, 3. Échauffer ses omoplates. Et 3. On est là. Des petits oui. On regarde en bas. On regarde en haut. 3. Et doucement, les noms. On suit ses yeux. Donc, on va beaucoup plus lentement. On va venir étourdir. Donc, on va juste faire une mini-pause ici. Donc, ces rotations-là, je ne le répéterai jamais assez. Ça peut être une excellente solution, peu importe ce que vous allez faire pour préparer votre journée. Commencez votre journée en faisant ça. Bougez 3 à 5 fois toutes vos articulations. Je vous jure que vos journées vont être meilleures. Maintenant, on va continuer avec l'échauffement. Et c'est là que vous allez rigoler un peu de moi parce que je suis encore en train d'essayer d'apprendre ces mouvements. En gros, le A-skip, c'est vraiment, on va aller coordonner avec ses bras. Donc c'est des petits. Donc, on est vraiment, on est supposé d'avancer, mais là, je vais essayer de le faire sur place. Le B, c'est qu'on va vraiment bien étirer la jambe
Donc, on vient étirer la jambe. Il faut vraiment venir aller travailler les muscles. Donc, c'est à peu près ça qu'on devrait piaffer comme ça au sol. Ensuite, on va avoir un talon-fesse, mais le genou haut. Donc, talon-fesse, mais avec un genou haut. Et un que je fais, moi, c'est avancer, pencher. Donc, petit pas de princesse, mais pour venir un peu échauffer, étirer mes bandelettes. Et le dernier qu'on va faire, c'est scoop the ice cream. Donc, on va venir comme ça, comme si nos deux bras, c'était des grosses cuillères à crème glacée. Donc, on y va pour un petit 5 minutes ici, 45 secondes on, 45 secondes B. Donc, on va commencer par le skip. Donc, on essaie de bras opposés. Ça va beaucoup mieux quand on essaie d'avancer. Mais je suis limitée à mon petit espace, donc on comprend un peu le concept à travailler et je vais vous donner les liens pour les professionnels du skip A et B. Le skip B, on va vraiment venir plus piaffer, allonger la jambe. La musique nous a abandonnés. Donc, skip B. On lâche pas. En tout cas, si vous n'êtes pas échauffé pour votre course après, vous ne le saurez jamais. Le dernier, pas le dernier, le prochain, c'est talon-fesse, mais genou haut. Et on repart donc. On fait attention de bien gainer ici. Donc on reste le corps droit. On peut utiliser, bien sûr, nos mains. Travailler notre synchronisation. Main bras pour la course à pied. Et encore 15 secondes. Deux et un. Ouf. Le prochain, ça va être un peu plus lent. Donc, on va vraiment dans un pas ou statique ou marcher. Donc, je viens juste me pencher doucement. Je ramène. On vient vraiment juste activement. Moi, j'aime bien les préparer doucement, mes bandelettes. Parce que personnellement, c'est une zone qui devient plus tendue rapidement parce qu'on parle des muscles, bien sûr, fléchisseurs de la hanche. Bon, la musique est revenue. On est là.
fait un peu plus doux, mais on va vraiment doucement. Mais ça vient vraiment, après avoir beaucoup activé, juste redonner un loose. Et le dernier, ça va être Scoop the Ice Cream. Donc nos bras, c'est des grandes cuillères. Encore une fois. On n'oublie pas d'avoir un bon gainage. Donc on vient chercher notre crème glacée. Encore 10 secondes, ça va bien. Donc, ça fait le tour des exercices d'échauffement qu'on peut faire. Maintenant, on va rentrer dans la musculation. Donc, on peut utiliser une chaise si on en ressent le besoin. On va faire des squats sautés. Donc, on peut faire ça ou avec, mais si on sent que au niveau du squat, c'est un peu moins stable, on va vraiment venir chercher et aller se rasseoir. Il n'y a pas de problème. On va faire le deuxième exercice. On va descendre en lunge. High, on va remonter sur son pied. On va faire 20 secondes d'une jambe, 20 secondes de l'autre. Ensuite, on va faire nos Cosaques lunge, puisqu'on alterne. Si on restait tout le temps du même côté, ça serait squat. On va aller chercher un push-up. Et là, on peut trouver un article à promener à droite, à gauche. Je vais prendre mes élastiques. J'ai oublié mes affaires. Oh, tiens, je vais prendre ma petite bouteille de gel hydroalcoolique. Donc, push-up. On va chercher l'outil. On va le reporter de l'autre côté. Donc, on va aller travailler un peu en croisé comme ça. Et le dernier, vous venez travailler encore une fois notre gainage. Donc, on va faire un crunch. En redescendant, on va venir faire un pont, crunch et pont. Le pont, on part vraiment du plancher pelvien et ensuite, on lève le bassin. Donc, ça va être cette petite séquence de musculation. Donc, on repart seulement 10 secondes. Encore une fois, je vais le faire seulement une fois ce matin. Mais vous pouvez revenir en arrière et le répéter 2 et 3 fois. Il n'y a pas de problème. Donc, squat. On n'oublie pas de pousser dans le plancher et de serrer les fessiers pour notre saut. Si c'est trop, on va s'asseoir sur une chaise, bien sûr. On priorise la forme ici. Mes genoux suivent toujours mes pieds. Encore 10 secondes. C'est long, 10 secondes. 2, 1. Et voilà. Le prochain, on va aller en lunge. On va remonter sa poignée de pied, puis on va changer de jambe comme ça. Donc, je recule dans mon lunge. Je remonte ici, pointe des pieds, je dépose. Lunge, pointe des pieds, dépose. Pointe, dépose. Encore une fois, on vise la qualité et non pas la quantité ici. Au fur et à mesure qu'on va se sentir bien, vous pourrez aller plus vite que moi. J'ai aucun problème avec ça.
Mais je veux surtout pas que ça se fasse au détriment de la qualité du renforcement musculaire qu'on peut aller chercher. Le prochain, ça va être Cossack, donc on va être vraiment plus large que les épaules ici. Nos pieds sont tournés vers l'extérieur. On n'oublie pas, on pousse le fessier à la descente. Les jambes commencent à être tenues un peu. Et voilà. Et voilà, c'est terminé pour lui. Donc, on va aller au sol maintenant pour faire notre push-up avec un petit poids, un objet qu'on va faire traverser. Donc, push-up, on vient et je fais traverser. Push-up, je fais traverser. Push-up, je fais traverser. Et voilà. On peut rester sur les genoux aussi. Bien sûr, ça va quand même travailler nos obliques parce que nos genoux sont très loin. Donc l'angle de mon corps est toujours là aussi. On revient. Encore 10 secondes. On essaye de ne pas faire comme moi, d'aller trop loin. On essaie de rester très droit. Et voilà. Ah, le dernier et non le moindre. Donc on va vraiment aller chercher son crunch en contractant du bas vers le haut. On redescend et on contracte nos fessiers. Donc crunch et on contracte plancher, palier, fessier pour remonter notre crunch et notre pont. On n'oublie pas de respirer. Donc on respire. Quand on vient au sol, on expire, faire notre mouvement. Et voilà. C'est terminé pour la séance d'exercice. Encore une fois, si vous voulez reculer et le refaire 2, 3 fois, il n'y a pas de problème. C'est juste que je vais respecter mon temps. Je vais rester là à une fois. Et on va aller s'étirer maintenant. Donc, on va aller debout pour commencer l'étirement. Mettre une musique un peu plus calme. Donc, comme dans l'échauffement, un excellent étirement que j'adore pour aller chercher mes abducteurs. C'est vraiment ici. On peut avoir besoin d'une chaise si ça tire trop. On peut être capable de se laisser aller jusqu'au sol, il n'y a pas de problème. On respecte vraiment son temps. On décroise doucement les jambes et on vient faire l'autre côté. On respecte son 4 sur 10 de ressenti. On profite pour ramener notre respiration calme. Donc, plus on va revenir au calme avec notre respiration, plus nos muscles aussi vont avoir envie de se relâcher. On se relève tout doucement. Aller au sol maintenant, faire un beau V pour chercher nos adducteurs. Donc, on prend le temps de bien s'asseoir
sur nos ischions, donc les os des fessiers. Donc, on va faire dos droit, donc on garde notre dos droit encore 5 secondes. Et on va arrondir le dos maintenant, donc on va être capable d'aller chercher un peu plus au niveau du haut des fessiers, du bas lombaire. Donc cette attache commune au bassin. Fait du bien d'aller donner du lousse parce que c'est souvent là qu'on va ressentir des tensions. Parce qu'il y a une dualité entre nos muscles dorsaux et fessiers, surtout quand on court beaucoup. Donc, vraiment de venir prendre le temps d'étirer calmement cette région. C'est une excellente idée. On va se relever doucement. Donc, on va venir étirer nos quadriceps. J'aime bien, encore une fois, le faire au sol. Les deux jambes. Et on contracte nos fessiers. Très calme ici. J'ai vraiment pas besoin de forcer. Je sens que mon bassin est bien collé au sol. Si je ne me rends pas à mes pieds, on n'oublie pas qu'on peut utiliser une serviette, un élastique. Les outils sont là pour nous aider, pas pour nous diminuer. On va relâcher doucement ses jambes. On va aller faire un exercice qu'on appelle le pigeon. On va venir chercher vraiment autant dans la hanche. Donc, on va emmener sa jambe à 45. La jambe en arrière est bien allongée. Et on reste très haut. Si on a mal aux genoux, on fait vraiment attention avec cet exercice vu qu'il vient vraiment chercher beaucoup l'adducteur et l'adducteur. Donc, on y va doucement dedans. Moi, j'aime mieux prioriser l'angle de ma jambe que d'essayer d'aller trop vite, trop loin dans cette position. On va doucement remonter, ramener sa jambe en arrière et changer de jambe. Et encore une fois, ça se peut que ça se sente complètement différemment de l'autre côté. Vous voyez, je suis beaucoup plus haute. Ma hanche gauche, là, elle vient de lâcher. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire ces étirements-là parce que je parle beaucoup. Encore 10 secondes. On va en profiter pour faire un exercice pour venir mobiliser toute notre chaîne postérieure. Et c'est le chien tête en bas. La magie du chien tête en bas, c'est qu'on peut aller ouvrir pour aller chercher en même temps toute notre chaîne musculaire. Et on peut bien sûr pédaler. Donc, pour aller mettre encore plus d'emphase sur nos mollets. Donc, vraiment, c'est une pause un peu plus active, mais je vous invite vraiment à l'explorer parce qu'elle est vraiment magique. Si on n'est pas capable d'aller mettre les mains en bas, on n'oublie pas qu'on peut les mettre sur une chaise pour commencer, sur un petit banc et descendre au sol graduellement. Je vous rappelle encore une fois que dans la douche, n'hésitez pas à vous asseoir sur le bord du bain et bien masser vos pieds, prendre le temps de passer vos orteils dedans, vos doigts dans vos orteils, de travailler un peu la mobilité de votre pied, de le savonner avec un peu plus d'intention, de ramener une petite souplesse dans votre fascia plantaire. Bien sûr, quand on fait de l'automassage, c'est encore une fois quelque chose qui doit être fait sans douleur.
que vous utilisez un rouleau, une balle ou vos propres mains, vous ne devez pas vous faire mal parce que vous allez renforcer le signal de tension au lieu d'aller le faire diminuer. Donc, vous allez juste donner raison à votre cerveau de garder une attention et une tension dans cette région-là. Donc, plus vous allez être capable d'aider votre corps à vous relâcher en douceur, sans douleur, plus les douleurs vont disparaître rapidement. Si vous hésitez, vous avez besoin de plus de conseils, prenez rendez-vous. Bonne journée.